Bien assis devant sa télé, il scrute les nouvelles, se demande si tout va bien, de Tokyo à Israël. Il ne néglige aucun fil d'une actualité décadente, s'imagine un monde parfait et descend doucement la pente. Il aligne quelques mots au colocataire de passage, se rappelle comme il était beau dans son plus bel âge. Il se peigne et se parfume quand on vient faire son ménage. A pris le temps de ranger, lui en a fallu du courage. Du courage. Il efface du calepin les noms d'amis de son temps, se souvient des jours plus beaux, les romansant bien souvent. Il écrit ses longues mémoires, il se dit qu'il faut bien ça pour léguer aux gens d'après la vérité qu'il faudra. Qu'il faudra. Parfois des mots durs, des mots qu'il ne pense même pas. Quand se bouscule ses idées, quand il ne se contrôle pas, il regrette bien souvent qu'on le voit sous un tel jour. S'isole alors à en crever, à sa manière il vit l'amour. Maintenant qu'il a tout dit, il ne dit plus vraiment rien. Et les autour se détournent d'un homme qui ne va pas bien. Il a même éteint la télé, rien ne va plus, rien n'ira jamais. Ce monde est fou, il le condamne et se voit bien le quitter. Seulement voilà, le monde est sourd, mais il a toujours un espoir. Fond du ventre, il sent venir une fin heureuse pour son histoire. Alors il se lève et se détache des mots des autres, de son image. Il ne s'abîme plus de remords, il ne fait même plus de menaces. De menaces. Il trouve la force d'avancer quand il n'y a plus de chemin. À sa manière, c'est un héros, ça, je le sais bien. Peut-être qu'au fond, on se ressemble, et ce bien plus qu'on ne le pense. Maintenant qu'enfin on se rapproche, on ne voit plus bien la différence. Si j'avais su il y a 20 ans ce qu'il y avait tout au fond, sûrement que tout serait différent. Mais le dire, à quoi bon? Évitons de vieillir trop con à ne pas s'aimer bien vivant. Les regrets prendraient trop de temps et il faut vivre à présent. Il faut vivre à présent. Il faut vivre à présent. Il faut